Dans cet épisode, il s'avère toutefois que de meilleurs rendements sont obtenus pour des écartements. Sachez donc que les pertes d'igname peuvent être réduites en transformant. Et si jamais vous voulez cultiver et que vous ne savez pas combien une culture pourrait vous rapporter, je vous propose des mini-formations sur le calcul de votre bénéfice en cultivant le piment, le maïs ou la laitue. Les tarifs sont vraiment attractifs actuellement. Si vous voulez connaître la rentabilité de la culture d'igname, je vous donne rendez-vous sur Instagram et TikTok avec le nom AgroEden. La culture de l'igname en Afrique représente 72 millions de tonnes en 2021 sur 75 millions produits sur le globe, soit 97% issus d'Afrique majoritairement. Les rendements, nous les évoquerons ultérieurement, sont encore faibles sur le continent africain selon certains chercheurs, mais la bonne nouvelle est que nous disposons d'une marge de manœuvre importante. À nous de saisir l'opportunité donc. De plus, la transformation industrielle de l'igname reste marginale car les prix du tubercule peuvent être relativement élevés et l'épluchage manuel est compliqué. Mais comprenez malgré tout que les tubercules et plantes racines sont plus résilientes que les céréales et légumineuses. Donc dans un contexte de changement climatique, mieux vaut miser sur ce genre d'espèces et apprendre à en tirer le meilleur parti. Restez donc bien jusqu'à la fin pour savoir comment cultiver l'igname en mode naturant comme en mode conventionnel. Et si vous voulez connaître sa rentabilité, rejoignez-moi sur Instagram ou TikTok. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne AgroEden. Je suis Muriel, ingénieure agronome, membre de l'Ordre des agronomes du Québec et fondatrice de l'entreprise AgroEden au Cameroun. Rejoignez-moi pour des conseils afin d'optimiser vos projets agricoles. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Alors l'igname appartient à la famille des Dioscoreaceae. Il existe de nombreuses variétés, notamment l'igname blanche, l'igname jaune, l'igname amère. En ce qui concerne les conditions de culture de l'igname, sa croissance est favorisée pour des températures comprises entre 23 et 25 degrés. Le pH du sol doit être compris entre 6 et 7. Durant la saison de culture, le besoin en eau est de 1500 mm pendant le cycle végétatif. Les meilleurs rendements sont obtenus jusqu'à une altitude de 1500 mètres. Les sols doivent être profonds, à faible pente, riches en matière organique, azote, potasse, magnésium, calcium, meubles, bien drainés. C'est pour ça que d'une part, il est important de réaliser son étude de sol et d'autre part de mettre l'igname en tête de rotation. C'est parti donc pour l'itinéraire technique. On commence avec l'obtention des semences. Selon le poids de l'igname, de 200 à 400 grammes, la variété et la densité de population, il faudra entre 2 et 4 tonnes d'igname par hectare. L'agriculteur peut faire le choix d'acheter des semences d'igname saines, entières et matures. Sinon, elles peuvent être issues de la campagne agricole précédente. Comment fait-on pour les préparer? Dans un premier temps, on commence par fragmenter les tubercules en disques de 4 cm d'épaisseur afin d'obtenir plusieurs morceaux de tubercules pesant entre 15 et 30 grammes. Ensuite, on fait tremper les fragments dans une solution à base de 150 grammes de cendres de cuisine et 8 litres d'eau pendant 10 minutes, puis on les retire et on laisse sécher à l'ombre. On démarre alors la mise en place de la culture. Selon la zone de culture, la préparation des sols a généralement lieu avant le début des pluies. Défricher la parcelle et exporter les débris végétaux qui peuvent être destinés à un compost. Le sol est labouré en billons. La hauteur du billon doit être de 30 cm maximum pour une largeur de 50 cm. La culture sur butte est également envisageable pour l'igname. La butte doit avoir 20 à 45 cm de hauteur et 50 à 60 cm de diamètre. Cependant, la culture sur billon permet aux tubercules de mieux profiter des pluies retenues entre les billons et de pouvoir économiser de l'espace afin d'associer une autre culture. Après avoir préparé le sol et lorsque les pluies démarrent, on peut commencer à semer. La densité de plantation varie selon si l'igname est cultivé pur ou en association. Lorsque les écartements sont de 1 mètre x 1 mètre, la densité s'élève à 10 000 plants par hectare. Il s'avère toutefois que de meilleurs rendements sont obtenus pour des écartements
de 1,5 m x 1,5 m. Ceci permet d'obtenir une densité de 4444 plants par hectare. Les ignames sont plantés à raison de 3 ou 4 fragments par poquet à 10 ou 15 cm de profondeur. La culture peut être associée au maïs, manioc, sinon au sorgho, gombo et la banane plantain, et autres cucurbitacées telles que la courge, communément appelée pistache au Cameroun. Nous en avons parlé juste ici. Après la plantation, on passe à l'entretien de la parcelle. Le paillage des billons permet de préserver l'humidité, mais aussi de limiter la propagation des mauvaises herbes. Un désherbage est effectué 3 à 4 fois durant le cycle végétatif, notamment en début du cycle de croissance, car l'igname est sensible aux mauvaises herbes durant les 3 premiers mois. La plante peut également être tutorée lorsque sa taille est comprise entre 10 et 20 cm. Un bon tuteur solide a une hauteur de 2,5 m. Et un tuteur peut servir pour 2 à 4 plantes. Au sujet de la fertilisation. L'apport en éléments nutritifs est fonction du niveau de fertilité du sol et des variétés, évidemment. Toutefois, un apport organique de 0,5 à 1 kg par poquet est recommandé, ce qui représente environ 10 à 15 tonnes par hectare de fiente ou de compost. En ce qui concerne la fertilisation minérale, de l'engrais tubercule à raison de 15 à 25 g par poquet, soit environ 200 kg par hectare, pourrait être apporté. Les bioagresseurs de l'igname au Cameroun. Alors, selon les conditions de sol, selon la variété, selon les saisons, il faut savoir que l'igname va être sensible à différentes maladies. Alors, ce sera le virus de la mosaïque, ce sera le champignon qu'on appelle l'anthracnose, ça va être des nématodes. L'igname est également sensible aux cochenilles ou bien aux scarabées. Si vous voulez plus d'informations sur comment lutter contre, n'hésitez pas à me contacter. La récolte de l'igname a lieu de 8 à 10 mois après le semis lorsque les feuilles de l'igname commencent à jaunir. Les rendements sont compris entre 5 et 12 tonnes par hectare. Si besoin est, les petits tubercules peuvent être laissés sous terre et servir de semences pour la campagne prochaine. Certaines variétés peuvent être cultivées 2 fois l'an. Il s'agit essentiellement de la variété Caianensis et Alata, également Esculenta. Ce sont essentiellement des variétés précoces qui se conservent assez mal sur la durée, ce qui n'est pas le cas des tardives, les ignames récoltés une seule fois. Pour récolter donc, les billons ou les buttes sont ouverts à l'aide de houes, de bâtons plantoirs ou de machettes en prenant soin de ne jamais blesser le tubercule. L'exposition prolongée aux rayons de soleil endommage l'igname et accélère le processus de pourrissement du tubercule. En ce qui concerne la conservation et le stockage, les variétés Caianensis et Dumetorum semblent peu prédisposées à la conservation et au stockage. En revanche, les variétés Rotundata ou Alata rencontrent moins ce désagrément. En effet, elles peuvent se conserver durant plusieurs mois selon les conditions de stockage. Je vais vous en citer plusieurs exemples. On prend le premier, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le traditionnel. Les tubercules sont stockés au champ dans les buttes en attendant d'être récoltés. Deuxième exemple de stockage qu'on va appeler le curing. Aussitôt après la récolte, la terre excédentaire est retirée du tubercule à l'aide d'un tissu sec et propre. Par la suite, les parties blessées sont retirées à l'aide d'un couteau tranchant, en faisant une coupure franche et plane afin de réduire l'apparition des maladies. Le curing permet l'autocicatrisation des blessures occasionnées au moment de la récolte. Une nouvelle couche protectrice des cellules se forme et permet de rallonger la conservation de l'igname. Pour ce faire, les tubercules préparés sont étalés côte à côte et recouverts d'une couche de paille de 15 cm d'épaisseur. La paille est elle aussi recouverte d'une bâche de jute ou de plusieurs sacs de jute. Ces tubercules doivent idéalement être soumis à des températures comprises entre 32 et 40 degrés, sous une humidité relative de 90 à 100% durant 4 à 15 jours selon les conditions. Le troisième, dans des magasins souterrains ou des silos fosses. Cette méthode rappelle un peu la précédente. Une fosse est creusée au sein du champ et tapissée de paille. Les ignames y sont disposés horizontalement ou verticalement et recouverts d'une mince couche de terre. Les tubercules sont soumis au même traitement que lors du curing et ce pendant 11 à 15 jours.
L'inconvénient de cette méthode est qu'elle favorise la pourriture des tubercules à cause des conditions sans air. La quatrième et dernière méthode, la hutte élevée ou le magasin amélioré. Une hutte peut être construite à partir des matériaux locaux tels que le bambou, des poteaux, des tiges, de la paille, etc. Sinon à base de bois de construction, tôle ondulée, clous et grillages métalliques. Cette hutte est constituée de plusieurs étages, jusqu'à 3, sur lesquels sont disposés les ignames. Sachez que toutes ces méthodes présentent leurs limites et la bonne conservation post-récolte des tubercules n'est pas garantie. Sachez donc que les pertes d'igname peuvent être réduites en transformant l'igname en caussettes séchées qui renferment moins d'eau que le tubercule frais. C'est donc la fin de l'épisode sur la culture d'igname. Si vous voulez connaître la rentabilité de la culture, j'en parle sur TikTok et Instagram, au nom d'AgroEden. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, Facebook et Spotify. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous.